Comme chaque 15 août, nous prenons la direction de Molière. Nous nous dirigeons vers le col Mercière, voie d'accès la plus rapide depuis Isola 2000, pour rejoindre ce hameau niché au cœur du parc du Mercantour. Nous entrons dans le parc et, face à nous, les sommets qui nous séparent de la Colmiane. L'Archas, le Bélé, le Pied-Poiry, le bec du col des Ferrières, la montagne plate tout à droite, et le mont Giraud, la montagne tout allongée sur la droite qui apparaît. Nous entamons notre descente dans le vallon Mercière. Si ce vallon est paisible aujourd'hui, il fut autrefois un site stratégique et hautement fortifié et militarisé par l'armée italienne de Mussolini. Cette croix en bord de piste marque l'emplacement où 3 soldats italiens perdirent accidentellement la vie en sautant. L'eau omniprésente dans ce vallon sera à l'origine du nom de Molière, qui vient de mouiller, humide. Nous quittons la piste de Salaise pour emprunter le chemin des Mourettes.
Au travers de la végétation, nous pouvons apercevoir le hameau de Molière. Emportée lors de la tempête Alex, la passerelle de Tavels, qui permet de franchir le torrent, a été inaugurée en septembre dernier. Ce sont les scouts de Monaco qui ont participé à cette réalisation. Les bénévoles sont en plein préparatif pour le repas du midi. La daube a été préparée la veille. Il a déboîté la bonbonne. Oui. Ah bon? Nous allons rejoindre Joseph Juge près de l'ancien moulin. Le bâtiment a été restauré et surélevé pour accueillir le matériel de l'association et une plaque a été apposée pour indiquer son utilité. Il y avait le canal qui amenait l'eau à la fontaine. De la fontaine, quand ça avait bu et que les gens venaient même faire leur lessive un peu aussi, la même eau descendait, elle faisait tourner le moulin, là. Et là-dessous, il y a encore les engrenages, là, où c'est que maintenant, le moulin, il a été refait, mais on n'a toujours pas de grain, hein. On n'en aura jamais plus. Bon. Et la même eau, elle continuait, elle passait là-dessous, elle faisait tourner la turbine électrique. Alors, on avait l'électricité, ça c'était pendant qu'on était italien, hein. On avait l'électricité gratuite le jour et la nuit, sans arrêter. Bon, et après la même eau, qu'elle continuait après la turbine, elle faisait marcher la scierie. Il y avait une scierie où, bien sûr, il y a, ici le bois, la forêt c'est énorme, hein. Alors, ils faisaient des coupes de bois et puis ils faisaient les poutres et les planches pour le village, pour faire les toitures et tout ce qu'ils avaient besoin, hein. Voilà, hein. Ça ne s'exportait pas? Si, et ça se vendait aussi. Mais alors, il y avait eu un problème là, parce que d'ailleurs, le propriétaire de la scierie, il avait fait faillite à cause de ça. Parce qu'il y avait une règle qu'ils pouvaient vendre, donc comme ils étaient italiens, ils pouvaient vendre les grumes de bois équerris à la France, mais ils n'avaient pas le droit de faire des planches, de vendre le bois débité. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Alors, bon, ben, à partir du moment, quand ils n'ont plus les moyens, ils ont arrêté la scierie parce qu'ils ne pouvaient plus vendre ce qu'ils avaient besoin de vendre. Et bien, les poutres aussi, mais bon, voilà. Et ça, c'était tout emmené avec des chariots qui partaient d'ici, qui descendaient par Pont de Paul en bas. Avec des chariots, et, à dos de mulet, quoi, aussi, hein. Dans le temps ancien, pire encore, ils faisaient des écluses dans la rivière. Et ils envoyaient, alors ils étaient plusieurs, d'un côté de la rivière, plusieurs de l'autre côté, avec des... on appelle ça maintenant le sapin en italien, mais c'était le pied de biche, je crois qu'ils appellent maintenant ça. Ou le bec d'aigle. C'est un outil exprès pour que quand les billes de bois ils se coinçaient dans des pierres, ils arrivaient à les faire retourner pour les renvoyer dans l'eau, pour les faire partir pour arriver jusqu'à Pont de Paul, hein. Voilà. Là-bas, après, là, ils étaient acheminés déjà par des camions, et ils allaient dans des scieries dans le département, quoi. Voilà. C'était le céu, les nières. Il passe là tout le long. Là, il est enterré, hein. Il est dans des tubes, hein. Ouais. Donc là, on est à côté le canal. Oui, eh bien, ça c'est l'eau qui venait du vallon de Molière et qui alimentait la fontaine, là, l'abreuvoir, où vous avez avant, qui se servait les bêtes, pour faire boire les bêtes. Voilà, il passe là. Hein. Et ça rejoint où on était.
Ah oui, ça rejoint l'humanité, c'est la même eau qui faisait tourner, donc il faisait le lavoir, le moulin, la turbine électrique et la scierie. Voilà. Et après, ça retournait dans la rivière, la même eau, hein, bien sûr. Oh, mais nos anciens, ils n'étaient pas plus couillons que nous. Hein. Ah, oui. Ils savaient ce qu'il fallait faire aussi. Voilà. Alors, les éditions Mélésange, toujours fidèles à Molière. Bonjour, oui, on est là depuis plus de 12 ans, 12 ou 13 ans, et nous on ratera jamais ce rendez-vous pour rien au monde. Et cette année en plus on a un truc super sympa qu'on vient de sortir, c'est La ferme des Trois Buis, une histoire de confiture. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Laurent Ferrer qui a une ferme à Ilons. Et cet ouvrage il a germé il y a quelques années et j'ai fait appel à mon auteur favori qui écrit excellemment sur la montagne, Jacques Drouin, qui va vous en dire 2-3 mots. Hein, ouais, Jacques? Voilà. Mais moi, j'ai écrit l'histoire de la ferme des Trois Buis. Je l'ai rencontré Laurent dans sa ferme. Il m'a raconté un peu tous ses déboires depuis qu'il a acheté cette ferme et jusqu'à maintenant où il fait de superbes confitures. Donc, on se rencontre avec Laurent. Et voilà, donc ça m'a vraiment fait plaisir de travailler sur ce livre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des recettes de confiture, évidemment, parce que c'est sa spécialité, mais aussi des recettes de gelée, ouais. Quelques recettes bonus, des recettes d'apéro, une recette détox. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a travaillé aussi, par exemple, sur les gelées, on dit avec comment on peut les accompagner, gelée de verveine, gelée de thym, avec quelle viande on peut les manger et tout. Donc il y a des petites astuces, des petits conseils comme ça. Et apparemment, ça fonctionne bien parce qu'on l'a bien vendu au Festival du Livre de la Haute-Tinée. Et là, on va voir aujourd'hui, avec ce soleil magnifique, comment ça va se passer. Puis les confitures sont excellentes, il faut les goûter. Hein. Voilà. Le livre, c'est un livre à déguster. Allez, merci. La cérémonie va commencer par la bénédiction de la croix qui a été refaite à l'image de l'ancienne par Alex Barrière. Que la croix ne soit jamais une barrière pour nous, une barrière pour aller au ciel. Il y a sur la croix les instruments de la passion et il y a l'inscription qui est le motif de condamnation de Jésus, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Je vous demande un petit moment de respect et de silence. Seigneur, daigne bénir celui qui a fait cette croix, que par l'esprit qu'il a eu pour la refaire, nous soyons tous réunis dans la prière. Envoie ton esprit sur tous ceux qui viendront à Molière et qui verront cette croix, que cette croix leur rappelle ton sacrifice, que cette croix nous rappelle que tu nous as aimés, que tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, nous célébrons l'Assomption de Marie, premier événement dans la vie des êtres humains où un être humain, Marie, entre dans le ciel, accompagné par tous ceux qui ont prié, qui ont marché avec elle. Que le Seigneur envoie son esprit sur l'ouvrier de cet arc, de cette croix, sur les chrétiens qui sont à Molière et sur tous ceux qui passeront ici en promenade ou en pèlerinage. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. La messe terminée, la procession se met en route en direction du cimetière.
Prions pour tous les défunts de Molière, qu'ils soient enterrés ici ou qu'ils soient enterrés ailleurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, le fruit de l'amour de Dieu, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Dans ce cimetière de Molière, lieu de mémoire pour tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui ont vécu ici et qui y ont été enterrés. De mémoire pour les Moliérois, se souvenir d'où ils viennent, même s'ils partent ailleurs, ils reviennent. Que ce jour de l'Assomption de Marie nous rassemble dans la joie d'être ici. Ceux qui sont les descendants et ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui sont les découvrants. Oui, découvrir Molière, c'est pas... Dieu l'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Pour les enfants de Molière, morts pour la patrie. La gerbe de l'association des propriétaires résidents du Val de Molière. La gerbe de la municipalité de Val-de-Blore. Gerbe de M. Christian Estrosi, président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Gerbe de M. Éric Ciotti, président de la commission des finances du département des Alpes-Maritimes.
mort. Richier Angelo Di Lorenzo, mort pour la patrie. Richier Battista Fu Ignazio, mort pour la patrie. Richier Michele Di Sera, s'il vous plaît, déjà que c'est difficile. Un peu de silence. Nous voici à nouveau à Molière pour notre traditionnelle fête de la Madone, organisée par l'association des propriétaires et résidents du Val de Molière, qui fête aujourd'hui ses 50 ans. Pour mieux nous connaître, en voici la genèse. Cette association comporte 145 membres, tous originaires ou ayant un bien acquis à Molière. Une histoire difficile que celle de Molière. Un premier exode dans les années 30, puis les derniers habitants quittent le village en 65. Mais pourquoi une association? Au début, il s'agit de défendre les intérêts des Moliérois face à l'arrivée d'un parc national et garantir le droit de chasse, le respect des traditions, la défense de la propriété, des biens et du patrimoine moliérois et la libre circulation sur la piste et son entretien. Très difficile cohabitation entre les Moliérois et un parc national et ses décrets technocratiques. Les Moliérois se sentent alors incompris, bafoués par un État pour qui ils ont voté unanimement pour être français en 1947. Au fil du temps et par sagesse et volonté de sauver Molière de l'oubli, un dialogue s'installe. Je reviens sur cette tempête, Alex. C'est une cicatrice qui ne se fermera véritablement jamais. Mais, vous le savez, la charge de travail, elle a été extraordinaire. Elle a été considérable. Elle a été... J'ai même pas de mots. En tout cas, elle est toujours omniprésente. Et nous œuvrons, je vous le dis, avec acharnement à cette reconstruction, aux côtés de nos institutions, que je souhaite une nouvelle fois remercier pour le travail accompli, comme ici à Molière. Même si, et sur la commune, beaucoup reste encore à faire. Alors je vais les citer et les remercier. En premier lieu, la métropole Nice-Côte d'Azur, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, la région, l'État, mais aussi le parc national du Mercantour. Et pour se remémorer un petit peu ce qui a été fait ici à Molière, je vais faire une petite liste exhaustive. La reconstruction complète et définitive de la voie, avec la protection des 3 berges dans le village, avant le village, pardon. La restauration complète de la voie d'arrivée au village, la remise en état du talus à l'entrée du village, l'aménagement repensé à l'entrée du village avec un espace de stationnement, une airplane pour une pose d'hélicoptère, pour la sécurité civile, la mise en place de containers, des ordures ménagères semi-enterrées, s'insérant parfaitement dans le site. Et sachez que sur la commune de Val-de-Blore, c'est le seul lieu, ici à Molière.
Une restauration qui garantit l'acheminement de l'eau par le canal d'irrigation, la restauration de la traversée du ballon par le pont, et puis le recalibrage du cours d'eau sous le pont. Le déplacement et la préservation de la roue de la Syrie, qui met en valeur l'entrée du village comme œuvre d'art historique, et qui est mis en valeur par votre association unique. La restauration du sentier de Pierre Blanche en partie haute, qui a été réalisée l'année dernière, et puis le reste va s'effectuer, j'en ai la certitude et la confirmation par le maire de Saint-Sauveur, puisqu'on est au-delà de la commune de Val-de-Blore, puisqu'on traverse la commune de Raplace et la commune de Saint-Sauveur. Et je me suis entretenue donc avec Jean Mérat, le maire de Saint-Sauveur, et qui me confirme que les travaux devraient être réalisés pour l'automne et dans la continuité des années suivantes. Alors l'histoire avec le parc national, tu l'as rappelé Monique, Carole également, il est marqué de rebondissements, c'est vrai. Mais je crois que notre présence ici et le fait de pouvoir prendre la parole, c'est aussi un signe très très fort. Et nous avons su collectivement réengager des dialogues ces dernières années et encore plus dans tous ces moments difficiles qui nous permet aujourd'hui d'avancer sur énormément de dossiers. Et je crois que c'est comme ça, il faut qu'on se tourne comme ça vers l'avenir. Ne pas renier tout ce qui a pu se passer auparavant, mais se tourner vers tous ces échanges constructifs qu'aujourd'hui on arrive à mener. Alors nous pouvons avoir parfois des points de vue différents, mais on doit être convaincu d'une chose. C'est qu'on partage quelque chose qui est fort, c'est la passion, la même passion pour ce hameau et son environnement. C'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens sont si attachés à Molière? C'est parce que chacun vient y chercher un paysage habité et préservé. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre aussi aux d'enfants, de petits-enfants. On a envie de retrouver ce hameau dans cet état des années plus tard. Et c'est de pouvoir raconter à la fois, oui, son histoire, mais de ne pas le banaliser. Et ça, c'est important, et c'est ce à quoi on s'attache chaque jour, et dans ce qui nous paraît comme contraignant. Mais c'est ça qui est important, c'est lui faire garder aussi toute son authenticité, qui vous fait revenir et l'aimer. Et c'est ce, en tout cas, à quoi on s'attache. C'est notre défi quotidien, chaque jour, et dans les choix qu'on opère au sein de l'établissement public, mais également aux côtés, bien sûr, de la commune. Regardez ce qu'on est capable de faire à Molière. On est capable d'unir pour sauver Molière, mais proprement, dans le cadre d'un parc national. Tout le monde aime le parc national. Tout le monde est content d'avoir effectivement des espaces verts pour ses enfants et ses petits-enfants. Alors il nous faut un parc national, oui, et il faut un parc national compréhensif. Et bon, et Madame le maire me disait qu'elle a une réunion régulière avec le parc, comme toi. Et vous arrivez, et nous arrivons tous ensemble à vous offrir à la fois le grand déjeuner du 15 août à Molière et la pérennité du parc pour nos enfants. Merci et bonne fête.